Chamel Yadé, Penda Seck Diouf. L'une connue pour son engagement au sein de la Jeune Chambre internationale et ancienne présidente de GCI Dakar numéro 1. L'autre, présidente du comité de lutte contre les violences faites aux femmes, militante depuis les beaux jours de la lutte pour l'émancipation de la femme sénégalaise. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, la rédaction de AJO News est allée à leur rencontre pour parler du militantisme féministe, mais aussi de la situation actuelle de la femme sénégalaise. Un regard croisé entre deux générations de femmes militantes et engagées. Chamel Yadé, je suis responsable marketing et communication au sein du groupe Vacab World. Et dans la vie associative, j'ai été présidente de la Jeune Chambre internationale Dakar numéro 1 en 2016. Madame Penda Seck Diouf, consultante formatrice, présidente nationale du comité de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, mais également la présidente de l'association sénégalaise de lutte contre la toxicomanie féminine Nénuphar et également la coordinatrice nationale du groupe d'initiative des femmes juives. Et j'ai 32 ans. Je suis une femme d'âge mûr, la cinquantaine révolue. Alors, je dirais que je l'ai commencé depuis le collège. Donc, je faisais partie de diverses associations du collège, notamment l'association, le club de gym. À l'université, j'ai fait partie du club des étudiants et élèves ressortissants de Chilogne, du club Vovinam Viet Vodao. Et en 2011, j'ai connu cette merveilleuse organisation qui est la Jeune Chambre internationale qui m'a permis vraiment de m'impliquer de manière permanente envers les communautés. J'ai débuté le militantisme assez tôt, en 1987 déjà, avec le mouvement des étudiantes de l'ENEA, l'École supérieure d'économie appliquée de Dakar. Et ensuite, maintenant, je suis entrée dans les réseaux de femmes et également dans ces mouvements pour l'avancée des droits des femmes. Alors, ce qui m'a poussée à militer, on va dire, c'est une chose très simple, parce que je me dis que je suis citoyenne, j'ai mon rôle à jouer dans le développement de mon pays. Donc, le peu de temps que j'ai en dehors du milieu professionnel et de la famille, je le consacre aux populations. Qu'est-ce qui m'a poussée à militer? D'abord, je suis femme, je suis citoyenne. Ensuite, mon constat a été fait de manière personnelle. J'ai vu que pour faire avancer l'agenda des femmes, les droits des femmes, il importait vraiment de se mettre en réseau, de partager la réflexion, de proposer des actions allant dans le sens de faire progresser, les droits humains des femmes. Mon plus beau souvenir dans le militantisme, c'est l'édition 2013 du dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l'utérus qu'on fait en faveur des femmes démunies qui vivent dans les zones reculées. En 2013, nous nous sommes rendus à Mbacké et j'ai été vraiment séduite par l'engouement chez les femmes qui, à 5 h du matin, avaient pris d'assaut le centre de santé et j'ai vraiment vécu ce dépistage-là avec les femmes qui vivent un peu dans les régions éloignées de Dakar et qui pratiquement manquaient de tout, qui n'étaient pas informées de ce qui se passe en matière de dépistage des cancers génitaux concernant les femmes. Donc ça m'a beaucoup marqué et je pense que depuis lors, j'ai accéléré mon engagement, surtout dans ce domaine-là, dans le domaine de la santé en ce qui concerne les femmes. Mon plus beau souvenir, c'est en fait cet éveil de conscience, vraiment, et cette sensibilisation, surtout les femmes à la base. Parce que le militantisme, ce n'est pas une affaire d'élite, ce n'est pas une affaire d'élitisme, c'est donc l'implication des communautés de base, la participation des communautés de base, de manière générale, mais des femmes en particulier. Ça, cet éveil de conscience est un souvenir fort pour moi. Et dans le comité de lutte contre les violences faites aux femmes, cet éveil de conscience
s'est traduit par l'implication des femmes et leur adhésion à la charte d'engagement des communautés de base pour que cessent les violences, pour l'élimination des violences basées sur le genre. Ce sursaut des communautés de base est extrêmement fort pour moi. Alors, mon plus mauvais souvenir, c'est toujours dans l'engagement communautaire. C'est en 2015, toujours dans le cadre de nos activités communautaires, on s'est rendu à Daga, qui n'est pas très loin de Dakar. C'est un village qui est collé à Toubab Dialaw. Et j'ai constaté avec écœurement que l'école n'avait pas de clôture, que vraiment il manquait de tout, les salles de classe. Et quand j'ai vu les enfants, les élèves qui faisaient les études, parce qu'on a tenu une activité avec les enfants où on a remis beaucoup de dons, de cahiers, de livres scolaires, avec les filles qui avaient d'excellents résultats, malgré les conditions dans lesquelles ces enfants-là faisaient leurs études. Vraiment, moi, ça m'a fait très mal. Et j'espère que d'ici là, on va essayer de faire quelque chose dans ce domaine-là, parce que l'éducation est le socle d'une société, c'est très important. Le plus mauvais souvenir, c'est quand il y a un déficit dans l'application des lois, quand il y a cette impunité suite à des séries de meurtres et d'assassinats, et que l'impunité vraiment presque, je ne dirais pas règne en maître, mais quand il y a cette grande impunité qui pousse les gens, si on peut s'exprimer ainsi, en tout cas qui encourage presque ces violences basées sur le genre. Alors, la situation de la femme sénégalaise, pour moi, déjà, il faut d'abord les féliciter, les encourager. Elles sont dynamiques, elles sont courageuses et on les retrouve partout, dans tous les secteurs. Les femmes, que vous soyez dans les bureaux, au marché, dans la rue, vous les voyez partout. Maintenant, il faudrait réfléchir à comment mieux organiser tout cela et comment les aider surtout. Parce que, je l'ai dit tantôt, la femme, c'est le pilier de la famille. Elles sont le moteur du développement. Donc, les former, les aider à mieux s'organiser, à mieux être solidaires pour que vraiment leur situation puisse évoluer. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est une situation positive. Les femmes sont dans toutes les sphères de décision, si on peut dire cela. Mais il faut juste encourager les jeunes qui viennent pour qu'elles puissent prendre exemple sur les anciennes qui étaient là et puis espérer qu'à l'avenir, que la situation va s'améliorer en mieux. La journée internationale de la femme, vous savez, le thème cette année, c'est les femmes dans un monde de travail en évolution, une planète 50-50. C'est extrêmement important et cela veut dire que non seulement le monde du travail est en évolution, mais la place de la femme dans ce monde du travail également est en évolution. Le contexte du travail a vraiment changé, le visage professionnel a vraiment changé. Il y avait beaucoup de métiers jadis exercés par des hommes et qui de plus en plus sont exercés par des femmes. Et il y a également une autre perception de la place de la femme dans le monde du travail. Ceci est important, même si c'est à petits pas, parce que le monde du travail est jalonné également de violences basées sur le genre. L'environnement du travail est encore vulnérable au vu de ces violences basées sur le genre. Quand il y a difficulté à accéder à un travail décent, quand il y a également difficulté à accéder aux instances, aux postes décisionnels, aux postes de responsabilité dans l'environnement du travail, et également quand il y a une discrimination, même si elle est pernicieuse, une discrimination dans le milieu professionnel. Alors, quelle est la situation aujourd'hui des femmes? Ce dont on se rend compte, c'est que le taux de chômage est encore plus concentré chez les femmes que chez les hommes. Vous savez que les femmes constituent 50,1% de la population. Elles sont encore majoritaires au plan démographique, mais elles sont surtout 39% de la population active. Et elles s'investissent dans beaucoup de secteurs. Elles sont 70% dans la main-d'œuvre agricole.
elles sont 80% dans le secteur informel, etc. Ce qu'il y a lieu de noter, comme je viens de le dire tantôt, c'est que le taux de chômage est encore plus concentré chez les femmes que chez les hommes. Mais il y a également le taux d'occupation professionnelle qui est moins concentré, par contre, chez les femmes que chez les hommes. Et le monde du travail également est encore masculin, surtout au niveau des postes de responsabilité, des postes décisionnels. Les femmes, généralement, sont dans les emplois dits opérationnels et sont surtout au niveau opérationnel, ce qui est un secteur très important, mais où le travail doit être valorisé davantage. J'ai plaisir à le dire, la Journée mondiale de la femme, ce n'est pas seulement le 8 mars, c'est tous les jours. Tous les jours de l'année, c'est le jour de la femme, parce que la femme a sa place dans la société, a son importance dans la société. La femme, c'est le pilier de la famille. La femme éduque les enfants, la femme éduque les maris, la femme éduque les hommes. Donc la femme est au début et à la fin de notre société. Évitons trop les folklores, parce que souvent, nous, les femmes, nos actions sont assimilées à plus de folklore, à la danse, au chant, et finalement, on n'apporte rien à la société. Donc nous, on a trouvé une manière citoyenne, on invite les femmes à fêter cette journée qui leur est dédiée, qui leur est consacrée, de mener des projets qui sont plus utiles pour les sociétés, de ne pas organiser juste des activités ludiques et de laisser en marge. Il y a beaucoup de questions qui peuvent être posées tout à l'heure par rapport à la situation des femmes dans la société, par rapport à l'implication des femmes dans les sphères de décision. Vraiment, il y a énormément de choses que les femmes peuvent faire le 8 mars. On a un message à faire passer au niveau de la jeunesse sénégalaise. Et ce message-là, c'est à travers d'événements, c'est à travers d'activités citoyennes que l'on passe ces messages-là. Aujourd'hui, au Sénégal, on parle de la crise des valeurs. Et la crise des valeurs est la résultante du manque d'éducation de nos enfants. Et qui éduque les enfants? Ce sont les femmes. Donc nous avons un rôle important à jouer. Donc il faudrait qu'on revienne aux valeurs que nous avaient inculpées nos parents, nos grands-parents, qu'on revienne aux valeurs culturelles, parce qu'en Afrique, notre société est basée sur le collectif, sur l'entraide, sur la solidarité. Et vraiment, c'est là où j'invite les femmes, parce qu'elles sont mieux placées pour véhiculer ces valeurs de solidarité. Elles sont mieux placées pour véhiculer ces valeurs-là que l'on déplore dans ce pays-là. À bonne fête à toutes les femmes, mais également à tout le monde. Hein. Vous savez, femmes et hommes sont, comme on dit, ne sont pas seulement complémentaires, elles sont ensemble et elles doivent être ensemble. Hein. La complémentarité, des fois, peut être un soubassement de disproportion ou en tout cas, comment on dit, d'inégalité. On ne sait pas complémentaire par rapport à quoi. Donc, moi, je ne dirais pas femmes et hommes complémentaires, mais femmes et hommes ensemble pour un développement équitable et égal. Si on veut un développement durable, solidaire, participatif et inclusif, on ne peut pas mettre entre parenthèses la grande majorité de la population sénégalaise. L'autre message, c'est que l'autonomisation des femmes, qui est la thématique de cette année, hein, l'autonomisation passe par nécessairement par l'accès aux femmes à la propriété foncière, aux investissements. Également faciliter l'entrepreneuriat féminin et aussi permettre l'accès des femmes au crédit d'envergure pour leur permettre un accès à cet entrepreneuriat féminin correct. C'est également cette autonomisation dans la promotion du travail décent, mais également l'élimination des violences basées sur le genre dans l'environnement professionnel pour enlever justement la vulnérabilité dans cet environnement professionnel. Vous savez, autonomisation des femmes, égalité des sexes
et lutte contre la pauvreté sont intimement liés. Alors mon message c'est cela, c'est permettre que tout cela se réalise et pour le bonheur non seulement des femmes sénégalaises, non, mais pour le bonheur de tout le monde, d'une société vraiment, comme on dit, hein, d'une société qui veut combattre vraiment la pauvreté. Encore une fois, bonne journée de la femme à toutes les femmes sénégalaises. Bonne fête. ndax yéen a ngi liggéey bu baax a baax di dimbali seeni askan